Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Nous aborderons aujourd'hui un sujet qui est très intéressant, qui est celui du leadership. Mais pas de n'importe quel leadership, le leadership personnel. En effet, très souvent, on veut diriger, on veut guider les autres, on veut emmener les autres à un certain niveau, mais on s'oublie parfois soi-même. Or, le leadership, ça commence par nous-mêmes. Mais avant de poursuivre, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Charles Tchorret. Je suis le fondateur de la plateforme Solutions Retraite Pro, une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des informations très intéressantes qui vous donneront des tuyaux sur comment mener à bien votre retraite, comment vous préparer pour la retraite. Donc, je vous conseille, je vous invite à visiter cette plateforme et puis de vous abonner à la plateforme, hein. Soyez membre de cette page Facebook qui vous permettra donc d'avoir des informations très intéressantes pour votre retraite. Alors, on parle de leadership personnel aujourd'hui. L'erreur que l'on fait souvent dans la société, c'est de penser que le leader, c'est simplement l'homme politique, celui qui a une notoriété dans la société, celui qui occupe un poste dans un bureau quelque part. Non, le leadership peut se manifester dans d'autres contextes. Et l'un des contextes dans lequel le leadership peut se manifester, c'est le contexte de soi. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, vous êtes capable, surtout dans le cadre de tout ce qui est donc leadership personnel, ça peut se manifester dans votre vie. Vous avez la responsabilité, vous, en tant qu'individu, de vous prendre en charge, surtout si vous avez des projets. Vous voulez, par exemple, en tant qu'ancien salarié d'une entreprise, ayant accumulé des connaissances pendant de nombreuses années, vous voulez emmener ces connaissances que vous avez accumulées à un autre niveau. Ça prend du leadership, ça prend de la détermination, ça prend de la volonté pour le faire. Et donc, il est important pour vous d'être ce leader qui saura se prendre en charge. Ce leader qui comprendra que pour avancer, il a besoin de sortir de sa zone de confort et parfois de prendre des risques parce que oui, effectivement, la vie, elle est faite de risques. Vous donner un exemple tout simple. Je suis un ancien employé d'une entreprise pétrolière. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans pour cette entreprise. Mais lorsque je suis arrivé à l'âge de la retraite, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ça prend de la volonté, ça prend du courage parce qu'il y a des craintes qui sont là, la peur de l'inconnu. On ne sait pas si on va réussir ce qu'on va faire. Mais il est important au départ, avant de se lancer dans tout projet, de se bâtir une carapace solide qui vous permettra donc de faire face aux commentaires, aux avis divers que vous allez recevoir de vos amis, mais qui le font généralement avec une très bonne intention, hein. Ce n'est pas forcément pour vous empêcher d'avancer, mais simplement pour vous protéger. Or, vous, lorsque vous savez ce que vous voulez, lorsque vous savez où vous voulez aller, rien ne peut vous arrêter. Donc, développer son leadership, c'est très important. Et aujourd'hui, je vous donnerai donc quelques tuyaux à partir donc de 5 points que j'ai retenus pour vous, qui vous permettront de comprendre pourquoi il est important d'être le leader que vous devez être. Pourquoi il est important pour vous de développer ce leadership en vous. Mais pour le faire, évidemment, le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'est pas leader, on devient leader. Et pour devenir leader, on apprend certaines techniques qui vous permettront justement de devenir cette personne qui sort de sa zone de confort, cette personne qui sait s'autodéterminer, cette personne qui sait faire avancer ses projets. Et le premier point que je voulais apporter à votre connaissance, c'est le développement personnel. Pourquoi le développement personnel? On s'est développé personnellement, lorsqu'on a acquis donc des connaissances dans ce domaine-là, on a la capacité de vaincre les craintes qui pourraient nous envahir. Parce que quand on a la peur en soi, on ne peut rien faire, on est tétanisé par la peur et donc on ne peut pas avancer dans ces projets. Il est important, lorsque l'on veut avancer, de développer sa créativité. Et ça, vous l'apprenez également dans le cadre du développement personnel. Développer sa créativité, c'est important parce que ça vous apprend à vous réinventer, à oser faire des choses qui semblaient parfois un peu difficiles à faire ou bien que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas le temps de le faire. Mais vous prenez le temps donc de développer de nouvelles capacités qui vous apprendront à être créatif. De cette manière, vous pourrez donner vie à vos idées, vie à vos projets. Donc, c'est important, le développement personnel, c'est essentiel, c'est le point numéro un. Deuxième point, en fait, c'est avoir de la discipline, pratiquer la discipline, parce que pour mener ces projets, il faut être discipliné. Vous aurez des moments de distraction, des moments d'égarement, mais si vous êtes discipliné, vous savez que vous revenez toujours à votre projet et que vous le ferez aboutir. Donc, la discipline, c'est très important. Il faut également avoir la capacité de prendre des responsabilités, se dire, j'ai décidé de mener ce projet, toute responsabilité liée à ce projet, je suis prêt donc à y faire face.
Donc, accepter les responsabilités parce que la vie, c'est cela. Quand on s'engage dans un projet, il y a des responsabilités qui viennent avec. Il faut être capable de les accepter pour faire aboutir votre projet. Un point qui est important également, c'est d'être à l'écoute des autres parce que vous pouvez être inspiré par une personne qui est passée par le même chemin que vous. C'est pour ça que je disais dans une vidéo précédente qu'il est important de tisser des liens avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, des personnes qui veulent aller à un autre niveau comme vous voulez le faire. Donc, associez-vous, collaborez. La collaboration, c'est très important. Et comme je dis, la collaboration, en fait, c'est la devise de demain. Aujourd'hui, il est mieux d'être ensemble et d'avancer ensemble plutôt que d'être seul et penser qu'on est capable de mener seul un projet que l'on aurait. Il est important de choisir les bonnes personnes, partager ce projet avec des personnes qui pourront vous aider à avancer et vous verrez que ça fera toute la différence. Le dernier point qui est important, c'est rester un apprenant continu, c'est-à-dire que n'arrêtez pas d'apprendre. Continuez à chercher de l'information par rapport à votre projet, par rapport à votre développement personnel, on y revient. Apprenez toujours à aller plus loin. N'hésitez pas d'accumuler de nouvelles connaissances parce que plus vous aurez de compétences, mieux ça vaudra pour vous dans le cadre de votre travail parce que en tant que leader, parce que vous voulez être un leader, en tant que leader, c'est-à-dire celui qui voudra emmener les autres, donc qui va partager son expérience avec d'autres personnes, vous devez être convaincant dans ce que vous faites. Vous devez avoir les capacités nécessaires pour transmettre ces connaissances à d'autres personnes. Donc, c'est très important. Donc, je récapitule les 5 points. C'est le développement personnel, c'est très important. Être discipliné, c'est essentiel. Accepter les responsabilités, c'est vraiment très, très, très important. Être une inspiration pour les autres, c'est essentiel. Et finalement, n'arrêtez pas d'apprendre. Continuez d'apprendre. Parce que tant que ici, dans la tête, ça fonctionne toujours, lorsqu'on a les méninges qui travaillent toujours, qui fonctionnent toujours, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Vous avez donc le temps d'apprendre de nombreuses choses. Et comme on dit, comme j'aime bien le dire, lorsqu'on atteint l'âge de 65 ans, lorsqu'on a la retraite, pour ceux qui ont atteint 65 ans, vous avez la possibilité de vivre encore 20 à 30 ans. Alors, qu'allez-vous faire de ces 30 années très importantes qui sont là? Donc, capitalisez sur ces années, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir en profiter au maximum et pour faire en profiter aux gens autour de vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes capsules. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule. Merci et portez-vous très bien. À très bientôt. Allez, au revoir.